Messieurs, dames, bonsoir à toutes et à tous, c'est Killer Raccoon pour une nouvelle vidéo. Alors, le thème d'aujourd'hui se portera sur le deck Darkglare avec lequel j'ai fini top 3 légendes. Alors, le but du deck sera principalement de s'infliger des dommages pour invoquer les géants de chair ou les géants de lave. La carte clé du deck, c'est le regard noir, ou le Darkglare pour ceux qui parlent anglais. Et le but du deck, ce sera poser le regard noir très tôt dans la partie et enchaîner sur Diabloton Flamme, Jongleur de Crayon, la demi-portion, bien sûr, le Kobold, surtout le Kobold, la réanimation morbide, la bombe spirituelle, enfin plein de cartes qui vont s'infliger des dommages. Alors, c'est ma decklist, c'est une decklist subjective, j'ai fait top 3 légendes avec, donc ça peut intéresser certaines personnes comme ça peut, on va dire, déplaire à certaines personnes parce qu'il y a certaines cartes qui peuvent pas leur plaire. Moi, je joue ma decklist parce que je me sens à l'aise avec, mais je sais que, par exemple, il y en a qui ne jouent pas le Mycéno Amplificateur, qui est une carte que j'aime beaucoup, confère à vos autres serviteurs Furie des Vents, Provocation ou Bouclier Divin à tous les serviteurs sur votre terrain. Donc forcément, quand vous avez un géant de chair ou un géant de lave avec Provocation ou Furie des Vents, c'est sûr que ça peut être beaucoup plus intéressant. Ou avec Provocation contre certains match-ups. En tout cas, je vais vous présenter ma decklist. Et puis, après mes matchs, je vous présenterai des variantes pour des cartes pour remplacer certaines cartes. Donc, nous allons jouer en classé pour vous présenter la decklist de façon à que vous compreniez. Il faut savoir, c'est un deck qui est extrêmement technique. Donc, si vous êtes novice, que vous aimez le deck et que vous voulez le faire, je vous invite amplement à le jouer en non classé pour que vous puissiez maîtriser le deck au maximum. C'est vraiment le but. Alors, les bons match-up du deck, il faut savoir. Alors, il n'y a pas vraiment de bons match-up. Ça va vraiment dépendre entre votre sortie. Par contre, niveau mauvais match-up, il y a des decks comme par exemple les druides aggro, les Rock Kingsbane, les Paladins APR, vraiment des decks qui vont être prises de board, vont vraiment être les decks qui vont être les plus embêtants pour vous. Car c'est des decks qui vont tendance à être trop agressifs et même quand vous infligez des dommages, ils vont vous répondre de façon très directe pour que vous puissiez vous faire avoir et mourir. Maintenant, nous allons attendre un adversaire et je vais vous montrer le gameplay du deck. Alors, un démoniste. Nous affrontions Cresselia. Alors, en règle générale, je dirais que c'est soit un Darkglare, soit un Reno, qui sont les deux démonistes les plus présents. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un démoniste qui commence à revenir, qui est le démoniste Discard ou le Discard Lock. Donc nous allons quand même rester vigilants. On va peut-être garder un balai. Nous allons balancer un balai, on va essayer de choper autre chose. Réanimation morbide, c'est pas une mauvaise nouvelle. À vrai dire, c'est pas une mauvaise nouvelle. Nous allons faire Kobold. Nous allons prendre 2 dégâts et nous allons piocher. Géant de chair, c'est très bien pour nous. C'est très bien pour nous. Alors, notre adversaire a l'air de jouer comme nous. Nous allons faire connexion. Jongleur de crayon, c'est pas mal. Nous allons face, j'imagine. La question se pose, est-ce qu'on veut lui infliger des dommages? Parce que si c'est vraiment un Darkglare en face, en lui infligeant des dommages, même si à la fin il peut nous invoquer des géants, des fois ça peut se jouer à quelques PV près. Donc, nous allons face. Et nous passerons le plan. Voie héroïque, ok.
Alors là, nous allons faire pouvoir héroïque et Cobalt. Réanimation morbide. Alors là, notre main est très drôle parce qu'en fait, nous avons qu'un kobold de mort. Peut faire des miracles. Vous êtes là pour la visite? Ok. Là, nous sommes plutôt bien dans la partie, pour être sincère. Demi-portion. Ok. Alors, là, je vais vous demander de suivre car quelque chose de très marrant va se passer. On va d'abord réfléchir à comment nous allons tourner notre play. Je pense que nous allons faire réanimation morbide, jouer Cobalt. La Spellstone, c'est parfait. Nous allons faire Cobalt. Nous allons jouer le jongleur de crayon. Nous allons jouer géant de chair. Géant de chair. Et nous allons faire le balai. Le truc c'est, est-ce qu'on fait réanimation morbide pour récupérer 2 kobolds et récupérer le jongleur de crayon par la suite? Je pense que oui. Là, nous sommes très bien dans la partie. Il vient de perdre un Dark Glare. Ok. Là, si notre adversaire ne peut rien faire... Ouh, Zephrys. Ok. Eh bien, je peux vous proposer peut-être mécano-amplificateur. Et là, Furie des Vents. Nous avons 24 points de dommage et nous avons gagné. Situation très marrante. Hein. Nous sommes passés top 40 les gens. Ce qui n'est pas négligé. Nous allons refaire une partie. Alors la prochaine partie, on ne sait pas si on va gagner ou la perdre. Il faut savoir que moi je tiens vraiment à mon rang. Donc si je le fais en vidéo pour vous présenter le deck, c'est pour vous faire plaisir principalement. Et au retour, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que vous lâchez un abonnement, que vous vous abonnez et que vous lâchez un pouce bleu pour cette vidéo. Et puis surtout, vous commentez. Faut savoir que je lis tous les commentaires, donc si vous avez des idées de deck ou par exemple des idées de deck ou des envies particulières ou des demandes ou un manque d'infos de ma part, hein, n'hésitez pas à me l'écrire, je lis tout. Donc alors, nous risquons d'attendre un... Ah, c'est autant pour moi. Je pense que comme moi, vous avez vu qui était écrit 12 minutes d'attente, donc ça me paraissait énorme.
Ça y est, l'ordinateur a trouvé un adversaire. Et notre adversaire sera un prêtre. Cresselia. Ah, encore. Alors, nous avons le regard noir. Le regard noir est une carte à garder. Donc, nous allons éjecter Séjour des âmes, Voile de mort et Mécano parce que ça va être des cartes qui sont soit inutiles contre prêtre. Donc, le but, ça va vraiment être d'avoir regard de noir et de choper les... Alors, la main est mauvaise ici, donc nous sommes fait avoir. Ok. Claire Comté du Nord, on a plus à faire un prêtre de type Reno. Alors là, nous allons pas faire regard noir, hein, ça serait vraiment inutile. Nous allons faire poids héroïque. Ok, réanimation morbide. Notre adversaire nous soigne pour éviter qu'on s'inflige trop de dommages. C'est très malin de sa part. Un peu de souffrance peut faire. Nous allons faire jongleur de crayon, pièce, pour récupérer le jongleur de crayon. Nous allons faire poids héroïque. Nous allons faire Cobalt. Nous allons refaire Cobalt. Nous allons faire Diablotin. Et là, je vais vous expliquer mon play. Nous allons faire jongleur de crayon sur nos propres monstres. Pour après nous faire réanimation morbide. Pour pouvoir refaire Cobalt. Et vu notre main, nous allons passer notre tour. Alors, dans ma decklist, je ne joue pas Oreb, donc ça va être beaucoup plus compliqué pour nous. Ah, le truc, c'est que notre cher adversaire a un deck avec énormément d'AOE. Ok, potion de folie, c'est très très compliqué. Ça va être très très compliqué. Nous allons faire ça dans cet ordre-là. Le problème, c'est que nous jouons pas au rêve, hein, donc ça risque d'être très compliqué. Ah, Poltech. Ok, bon. Alors, s'il joue Poltech... Un peu de souffrance peut faire des miracles. On va faire ça. On va faire ça. Pour pouvoir faire ça, ça et ça. On va faire ça et fait sélection. Là, le seul souci, c'est si notre adversaire nous fait l'hystérie collective, et c'est ce qui risque de nous arriver malheureusement. Nous allons prendre l'hystérie collective en pleine dent. Mais si c'est pas le cas... Waouh, vision de l'ombre. Ah, alors, il y a peut-être une carte qui peut encore nous embêter, c'est Hystérie. C'est pas l'hystérie collective, c'est Hystérie. C'est une carte qui va coûter 3 de mana, qui va cibler un serviteur adverse. Il va attaquer jusqu'à qu'il meure. Ce qui risque d'être le mot de l'ombre mort. Ok. Ok, waouh, notre adversaire ne veut pas nous laisser possibilité, hein. C'est incroyable. C'est une situation très 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 compliquée, je vais vous expliquer pourquoi, parce que là il a fait Poltech. Donc Poltech au tour 5, là il a pioché sur cette carte là, c'est son Anduin. Donc la prochaine carte qui est censée piocher, ça va être Crypt Psychique. Donc si je fais Géant de Chair, on va se prendre Crypt Psychique et c'est pas vraiment ce qu'on veut. Ah, Mécano Amplificateur. Par contre là, ça peut devenir intéressant. Yes. C'est très très bien pour nous ça. Contemplez votre fin. Nous allons passer la main.
Notre adversaire avait Reno. On aurait peut-être dû poser le géant, justement. Contemplez votre fin. Nous allons faire ça, mais il y a une très grande chance que notre adversaire nous fasse le enduit pour nous détruire le géant. C'est soit ça, soit cri psychique. Rase, ok. Notre adversaire n'a vraiment pas peur. Hein. Combien nous avons? Nous avons 12. 12 plus 2, plus 2. 14. Plus 4, 18, 20. Nous sommes encore loin du létal. Hein. C'est cependant pas impossible, hein, je vais pas vous mentir. Nous allons faire retour de flamme, on va espérer piocher le Leroy. Ok. Nous allons faire... Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Va falloir se soigner, hein. Nous ne pouvons pas nous laisser comme ça. Hein. On ne peut pas se laisser comme ça. On va faire ça. Ça. Ah, erreur de ma part. Nous allons faire ça et ça. Va falloir qu'on se rattrape là. Là, le truc, c'est que notre adversaire a un seul moyen, c'est... Malheureusement, ça va être qu'il nous fasse enduit 1. Ou cri psychique. Spiritisme. Et là, il va nous faire cri psychique. Ah, ça va être super compliqué. Ça va être super compliqué. Nous allons faire ça, ça, ça. Nous allons faire ça sur notre géant. Parce que c'est lui qui va mourir dans tous les cas. Mais là, notre adversaire va malheureusement nous faire heal plus enduit 1. Hystérie collective, d'accord. Enfin, un disciple digne de ce nom. Une potion 1 qui gère notre serviteur, c'est très très mauvais pour nous. Alors, sur quoi on peut revenir? Ils ont pouvoir héroïque. Malheureusement, c'est perdu. Hein. Ils vont faire ça, mais je pense que c'est clairement perdu. Là, il va nous faire enduit 1 et vu qu'il a récupéré... Ouais, c'est bon, c'est perdu. Malheureusement, c'est perdu. Nous retombons à notre rang de base. Dommage. Ma foi. Bon. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je le redis encore une fois, ce deck est très très technique. Il est très compliqué, vous avez pu voir dans cette vidéo, hein, c'est très très compliqué de le maîtriser.
Il y a des variantes, hein, bien évidemment. Il y a Oreb qui peut être remplacé par le mécano amplificateur. Zephyrus aussi qui peut être remplacé par le mécano. Et puis aussi, encore une fois, c'est ma decklist, donc c'est pas obligé que vous la suiviez à 100%. Vous pouvez jouer autre chose, ce qui serait amplement normal d'ailleurs. Donc encore une fois, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à écrire en commentaire. Et en attendant la prochaine, amusez-vous bien, c'est le plus important.